Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 29 avril et on commence bien sûr avec l'affiche du jour car ce soir à 21 h au Camp Nou, le Barça reçoit l'équipe du Betis Séville, c'est pour le compte de la 32e journée de Liga. Donc quelques photos de l'entraînement hier bien sûr, parce qu'aujourd'hui il y a match, donc il n'y a pas entraînement s'il y a match, mais voilà quelques photos pour voir l'état de forme des joueurs bien sûr avant cette rencontre importante ce soir contre le Betis. Tout d'abord le jeune Gavi, on peut voir aussi le jeune Lamine Yamal qui s'est de nouveau entraîné avec l'équipe première, Franck Kessié. En dessous Fati, on peut voir aussi Rafinha, on peut voir Marcos Alonso, Rafinha ou même Araujo, tiens sur cette photo, même tiens Alba et Frenkie de Jong, voilà pour être complet bien sûr sur l'entraînement hier. Et un nouveau look les gars pour Baldé qui devrait être titularisé sur son poste de défenseur gauche. Voilà, il a fait une nouvelle coupe de cheveux, le défenseur espagnol. À noter qu'il y avait bien Dembélé hier à l'entraînement, pareil pour Christensen. Et la bonne nouvelle les gars, c'est que les deux sont de retour. Donc ils ont reçu le feu vert médical de la part du club. En gros les médecins ont dit ok vous pouvez rejouer et les deux sont déjà de retour, ils se battent on peut dire. Et aussi ils sont bien dans le groupe les gars. Dembélé est bien là avec son numéro 7. Frenkie de Jong lui aussi qui avait fait son retour il y a quelques matchs, quelques jours. Lui aussi il est de retour. Christensen je l'ai dit, son numéro 15 il est bien là. Pedri il est également ici. N'oubliez pas ces 4 joueurs, Pedri, de Jong, Dembélé, Christensen qui avait manqué des matchs importants là ces dernières semaines. Ils sont tous de retour. Je crois qu'il manque seulement Sergio Roberto qui est actuellement blessé. Sinon il n'y a personne à l'infirmerie à part Roberto. Donc là bien sûr c'est parfait pour entamer on va dire ce sprint final de la Liga. Les unes aujourd'hui, donc tout d'abord la une Journal Sport, ils sont contents par rapport au retour de Dembélé, ils ont mis réagir avec Dembélé et Dembélé fait la une aussi du journal Mundo Deportivo, le spectacle est de retour avec Dembélé. Voilà, Dembélé retour les gars dans le groupe, ça fait 3 mois qu'il n'était pas là, il fait les unes des deux journaux catalans. Xavi les gars en conférence de presse hier, on va revenir sur ce qu'a pu dire Xavi, donc le Betis c'est une excellente équipe et ils savent clairement à qui ils jouent. Ils ont beaucoup de qualités techniques dans toute l'équipe et plus au milieu de terrain, nous allons essayer de leur prendre le ballon et d'être dominant. Il a également dit il faut être autocritique, je me trompe aussi en tant qu'entraîneur, il y a des erreurs qui doivent toujours être corrigées. Il a dit Christensen est un joueur en qui nous avons beaucoup de confiance, c'est une garantie, c'est pour ça qu'en gros la saison prochaine il compte bien sûr le conserver. Pablo Torre travaille très bien et est très aimé dans le vestiaire, le problème est qu'il y a eu beaucoup de concurrence et c'est l'équipe première du Barça, voilà c'est pour ça qu'il a si peu joué. Il est très bon, voilà, il est bien aimé par ses coéquipiers, mais vu qu'il y a tellement de monde son poste aussi en concurrence avec lui, voilà, les meilleurs jouent et pour l'instant il y a meilleur que Pablo Torre du côté de Barcelone. Je ne suis pas surpris par ce qui se dit, c'est le Barça, le club le plus difficile du monde où il ne vaut pas la peine de gagner 1-0 à plusieurs reprises. Il a également dit oui, Matteo Alemany me tient au courant de ce qui se passe pour le plan de viabilité, pas seulement pour le possible retour de Messi, mais aussi pour avoir une équipe plus compétitive la saison prochaine. Il parle aussi de Rafinha, fait une bonne saison avec ses buts et son travail acharné. Il faut être perfectionniste et parfois il y a de la frustration. Il travaille toujours avec le bon état d'esprit pour réussir. Parlant de Rafinha qui devrait être titulaire, je vais vous montrer la compo. Il parle de la convalescence aussi de Dembélé, a pris plus de temps que souhaité, mais l'important est qu'il va bien maintenant. C'est vrai que Dembélé, normalement, il ne devait pas être absent autant de temps, 3 mois quand même, il a été absent. Il devait être absent peut-être 1 mois et demi, et du coup, on a pu voir que ça a pris plus de temps, le retour de Ousmane. À Vallecas, nous avons joué notre pire match de la saison, donc là, c'était lors du match contre le Rayo, perdu cette semaine 2-1. En dessous de la concurrence, c'est le Barça, je vois que Ferran ou Rafinha sont meilleurs en ce moment, c'est le Barça, il y a une concurrence féroce ici, c'est pour ça qu'Ansu Fati est sur le banc, parce qu'il dit que Rafinha et Ferran Torres sont meilleurs, voilà qu'Ansu Fati le dit directement, Xavi. Il a également dit le bilan, si vous prenez les 20 derniers matchs est très bon, si vous prenez les 4 derniers, et non là il n'est pas bon, le bilan sur les 4 derniers matchs pas bon, mais sur les 20 derniers globalement il est plutôt bon. Nous n'étions pas bons à Retafe, nous avons joué le pire match à Vallecas, voilà ce match contre le Rayo. Dembélé nous a manqué bien sûr, comme tous ceux qui ne peuvent pas jouer à un moment donné. Dembélé le joueur le plus différentiel de l'équipe en 1 contre 1. Il y a très peu de joueurs avec cette caractéristique dans le monde, donc en gros il dit que c'est le meilleur joueur en 1 contre 1, on en dribble tout ça, en provocation, voilà c'est le meilleur et c'est vrai que c'est un immense bonheur le retour d'Ousmane. Et on peut voir le 11 probable du Barça pour le match ce soir, donc Dembélé voilà, dans le groupe, mais bon il ne devrait pas commencer titulaire, je vois pas du tout Xavi les gars prendre le risque de mettre directement Dembélé alors qu'il revient de blessure de plus de 3 mois, on le verra certainement jouer le dernier quart d'heure certainement, et Rafinha devrait être au son poste de lié droit, Gavi en 4e milieu de terrain parce qu'il y aura Pedri, Busquets, De Jong, Lewandowski en 9 bien sûr, Baldé, Alonso, Araujo et Koundé
Christensen aussi dans le groupe, mais bon, il sera aussi certainement sur le banc. On pourrait aussi le voir rentrer en cours de jeu. Et Ter Stegen au but, voilà, ça devrait ressembler à ça. Le 11 ce soir, une très belle équipe. On espère, comme j'ai dit, voir Christensen et Ousmane Dembélé rentrer en cours de jeu. Et attention les gars, parce que si Gavi, Dembélé, Baldé, Kessié ou Ferran Torres reçoivent un carton jaune aujourd'hui, ils seront suspendus pour le prochain match de championnat contre Osasuna. Attention à tous ces joueurs-là. C'est vrai qu'il y a nous, je suis plutôt surpris, c'est Dembélé les gars. Dembélé, ça fait plus de 3 mois qu'il n'a pas joué. Mais voilà, d'après Barça Time, moi je relaye les infos, ils disent que si Dembélé prend un jaune aujourd'hui, il sera suspendu déjà pour le prochain match. Bon voilà, ça serait plutôt dommage bien sûr dès son retour qu'il soit déjà suspendu, on va dire, pour le match d'après, bien sûr, s'il prend un jaune aujourd'hui. Côté Betis Séville, les gars, côté adversaire, à noter que Iglesias, Nabil Fekir et Sabali sont absents. Ils ne sont pas dans le groupe du Betis Séville pour le déplacement au Camp Nou ce soir. On va parler un petit peu info mercato maintenant, et bien sûr, on va parler de Messi. Le Barça a présenté un plan de viabilité à la Liga il y a quelques jours. Si la Liga désapprouve ce plan, le club en présentera un autre jusqu'à ce qu'il obtienne l'approbation. Une fois cette approbation reçue, il enverra une offre formelle à Messi, parce que pour faire revenir, on va dire plutôt Messi, il faut que la Liga valide le plan de viabilité du Barça, et pour l'instant on ne sait pas. Pour l'instant la Liga va examiner tout ça, parce que le Barça a donné bien sûr ce plan de viabilité. Donc si c'est pas bon, si la Liga dit non, le Barça refera un autre plan de viabilité. Dès que la Liga dira ok, c'est bon, le plan de viabilité, là le Barça enverra officiellement sa première offre pour faire revenir Léo Messi. Et dans le cas où la Liga ne donne pas l'approbation, à chaque fois il refuse en gros, donc du coup le Barça ne pourra pas recruter Messi. Donc voilà, l'offre du PSG sera sur la table. Depuis l'Arabie Saoudite, ils ont dit aussi à Messi qu'ils étaient prêts à améliorer leur offre, mais à partir d'aujourd'hui, Messi veut poursuivre sa carrière en Europe. Donc voilà, s'il ne peut pas revenir au Barça à cause de la Liga qui refuserait, donc voilà, son choix en gros, ce serait certainement de rester du côté du Paris Saint-Germain. Il ne veut pas aller en Arabie Saoudite. Et le Barça a déjà rédigé un contrat de 2 ans pour que Léo Messi le signe. Il n'a pas été encore donné officiellement, mais voilà, le contrat est déjà prêt. Maintenant, ils attendent que la Liga valide pour donner ce contrat à Léo Messi. Et Léo Messi est calme quant à son avenir et il attend le Barça, bien sûr. Il attend maintenant, c'est la Liga maintenant qui doit donner sa réponse, bien sûr, au Barça pour que ça accélère, on va dire, les choses. On va parler toujours du Barça. On prévoit de vendre Kessié, Ferran Torres et Ansu Fati cet été pour résoudre la situation du fair play financier. Ils sont également ouverts à la vente d'Eric Garcia, Rafinha et Jordi Alba. Voilà, pas mal de joueurs qui pourraient quitter l'équipe, parce qu'on sait que pour le plan de viabilité, il va falloir vendre des joueurs, bien sûr, pour rentrer de l'argent, pour que bien sûr des retours comme Léo Messi soient possibles. L'Inter, les gars, est intéressé par la signature de Samuel Umtiti, mais ils aiment aussi Adarabioyo, voilà, qui est plus jeune, voilà, concernant cette équipe de l'Inter. Mais voilà, Umtiti, n'oubliez pas qu'il appartient au Barça, et l'Inter s'intéresse au profil du défenseur actuellement prêté du côté de Lecce. Tiens, parlant de Lecce, les gars, s'intéresse aussi à Estanis Pedrola, qui connaît une saison exceptionnelle avec le Barça Athletic, l'équipe B. Le club italien est prêt à le signer en prêt ou même à payer des frais de transfert pour lui. Voilà, un joueur de l'équipe B, les gars, pourrait peut-être quitter l'Espagne et peut-être prendre la direction de l'Italie. Le Barça pousserait Franck Kessié vers la sortie pour faire de la place à Gundogan. C'est vrai qu'on parle beaucoup du retour de Messi, mais une arrivée aussi de Gundogan est fort probable aussi avec Inigo Martinez. Les trois, c'est quasiment sûr. L'Inter et la Juventus seraient intéressés, mais Kessié, lui, ne souhaite pas quitter le Barça. Mais bon, voilà, si Gundogan arrive, si Busquets prolonge, on pense voilà, que Kessié, bien sûr, sera vendu. Une petite info officielle, les gars. Donc Alex Garrido, ce jeune joueur de l'équipe B, les gars, prolonge jusqu'en juin 2025 au FC Barcelone. Il est en fin de contrat là, en juin 2023. C'est pour ça que le Barça voulait le garder. Le Barça, voilà, c'est officiel. Ils ont signé un nouveau contrat de 2 ans avec le jeune Garrido. Je crois qu'on a déjà vu. Il s'entraîne souvent avec l'équipe première. Je crois qu'il a même déjà joué une fois avec l'équipe première, une fin de match là, cette saison. Donc voilà, clause libératoire fixe à 400 millions d'euros. Voilà, c'est officiel. Concernant aussi ce joueur, les gars, Lamine Yamal, les négociations pour renouveler le contrat aussi du jeune Lamine Yamal de 15 ans se déroulent très bien d'après Fabrizio Romano. Lui aussi, très prochainement devrait annoncer une prolongation de contrat. Lui aussi, les gars, le coach Xavi, les gars, et confirmation aujourd'hui, c'est Fabrizio Romano qui confirme, les gars, que Xavi va prolonger après la fin de la Liga, dès la 38e journée de Liga, quand le titre sera acquis, tout ça. Donc voilà, Xavi officiellement prolongera son aventure du côté du Barça. Normalement, ça devrait être 2 années de plus. Actuellement, il a un contrat jusqu'en juin 2024. Xavi devrait prolonger jusqu'en juin 2026 du côté du FC Barcelone. Jules Koundé, les gars, ne veut pas jouer latéral droit la saison prochaine. N'oubliez pas qu'il est arrivé au club
où Xavi lui avait dit tu viens, tu joueras DC, enfin défenseur central. Le problème c'est que je vous ai montré une stat, il a joué la moitié des matchs défenseur central et la moitié des autres matchs défenseur droit. La saison prochaine, il veut jouer seulement dans l'axe, hein. Donc c'est pour ça que le Barça devra chercher une alternative, hein, et prendre un défenseur droit. Busquets, les gars, aurait laissé filtrer dans le vestiaire catalan son intention de prolonger au Barça. Le joueur aurait une baisse de salaire et serait lié jusqu'en juin 2025. En gros, ce serait une année plus une autre année en option concernant le futur, hein, de Busquets. Il devrait bien prolonger du côté du FC Barcelone. Aubameyang, les gars, lui aussi peut-être joueur qui pourrait revenir, hein, on ne sait pas, on verra. Je pense que ça peut se faire, hein, pour être la doublure de Lewandowski. Le joueur le plus talentueux avec qui j'ai joué, Ousmane Dembélé, hein, son coéquipier, qui a pu évoluer du côté du Barça ou même du côté de Dortmund à l'époque. Quelques déclarations de Baldé, donc c'est une interview qu'il a fait, je vais vous montrer là quelques déclarations, je vous montrerai les autres déclarations, la moitié des autres déclarations demain, les gars. Donc Baldé, nous sommes heureux pour le Barça féminin, nous sommes dans une autre finale de Ligue des Champions. Il a regardé bien sûr la demi-finale contre Chelsea, puis il est content bien sûr, il félicite les filles, hein, pour cette qualif pour la finale, hein. Il a également dit mon meilleur moment de ma carrière, il y en a beaucoup, mes débuts, mon premier titre, jouer la Coupe du Monde, mais même mon premier jour à la Masia en 2011, hein, a été quelque chose de très important dans sa carrière, hein. Des projets pour l'été, il a dit aller à la plage, c'est sûr, hein. Qu'est-ce qui m'a inspiré à jouer au football? C'est mon frère aîné Eddy, hein. Je l'ai toujours regardé jouer et c'est grâce à lui que j'ai développé une passion pour le football. Toujours avec Baldé, votre série préférée? Il a dit je regarde actuellement Viking et j'aime vraiment ça. Moi je l'ai vu, hein, cette série qui est très bien, Viking, donc voilà, c'est sa série qu'il regarde actuellement. Le joueur Baldé, hein, toujours avec lui. Son chanteur préféré c'est Lil Bébé. Lil Baby, ou enfin j'en sais rien, je connais pas trop ce rappeur, voilà, c'est le chanteur préféré tout simplement de Baldé. Il joue toujours à FIFA, voilà, FIFA FUT, FIFA Ultimate Team ou FIFA en saison, j'en sais rien, mais il joue souvent à FIFA. Il doit utiliser bien sûr le FC Barcelone. Un joueur avec qui j'aimerais jouer, hein, Xavi Simons, hein, son collègue à l'époque du côté de la Masia, les deux étaient du côté de la Masia, maintenant il joue du côté du PSV Eindhoven, hein, Xavi Simons, hein. Un rêve à réaliser, gagner la Ligue des Champions avec le Barça, voilà, c'est son rêve ultime, hein, du côté du FC Barcelone, remporter bien sûr la Champions League. La veste d'avant-match de Barcelone pour la future saison, les gars, quand les joueurs rentreront sur la pelouse avec une veste, ça sera cette veste là que porteront les joueurs la saison prochaine. Donc voilà, une veste rouge, enfin je trouve plutôt pas mal, hein, bien sûr. Ça sera bien sûr la saison prochaine. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec, regardez cette photo avec les trois légendes. Xavi, les gars, en mode costard blanc, hein, avec Puyol aussi qui tient ce trophée je crois que c'est le trophée de la Liga sur Coupe du Roi, je me souviens plus exactement, et Ronaldinho juste derrière, hein. Donc dans quelques jours aussi, les gars, il y aura un gros trophée, le trophée de la Liga, qui sera remporté bien sûr par les joueurs du Barça, si bien sûr tout se passe bien, et je pense que tout va bien se passer, hein. Ce serait une catastrophe que le Barça s'effondre en fin de saison. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire. Je vous souhaite un bon samedi, je vous souhaite également un bon match, les gars. On se retrouve nous demain, les gars, pour le prochain numéro. À demain.